mes petits fans, j'espère que vous poussez bien. Aujourd'hui, on fait un itinéraire technique sur la carotte. L'ancêtre de notre carotte, la carotte dite sauvage, viendrait probablement d'Iran. Mes aïeux! La carotte sauvage est à distinguer de la carotte de jardin qui produit sa racine la première année et ses fleurs la deuxième. Et oui, je suis un des rares légumes à vivre plus d'une année au potager. On dit que je suis un bisannuel. On trouve une multitude de variétés. Celle de l'Est, cultivée aux alentours du Xe siècle, généralement très colorée de jaune jusqu'au violet. Et puis les variétés dites de l'Ouest, sélectionnées et cultivées à partir de la Renaissance, les premières carottes à racines charnues et oranges. Je suis de la famille des Apiacées. J'ai une racine pivotante. Passons à la pratique, la culture de la carotte. Ouais! La carotte est un légume qui va vous demander beaucoup de préparation, beaucoup de surveillance, un petit peu de stress et surtout pas mal de désherbage. Ça se mérite de m'avoir dans son potager. On va commencer par faire un bon travail de sol, relativement en profondeur, mais pas trop, jamais à plus de 20 cm. Jamais. C'est le moment d'utiliser une biogriffe ou une grelinette, ça dépend comment on les appelle, qui va aérer et décompacter le sol au maximum pour permettre un bon développement racinaire. Si vous n'en avez pas, vous pouvez y aller à la fourche bêche, il n'y a pas de problème. Une fois le travail de sol terminé, on va faire ce qu'on appelle un faux semis. C'est-à-dire qu'on va arroser la terre pour faire germer les adventices, donc comme si on avait déjà semé. Sauf qu'on l'a pas fait. Je suis encore bien au chaud dans mon paquet. Voilà, on a préparé notre terre, nickel et tout, on arrose sans avoir semé. Et du coup, ça va faire germer toutes les mauvaises herbes, entre guillemets, les mauvaises herbes, puisque les mauvaises herbes n'existent pas, c'est pour ça qu'on utilise le terme d'adventice. Toi-même, tu sais. On va pouvoir faire germer toutes ces graines au maximum, ce qui va nous éviter après du désherbage. Une fois qu'on a arrosé, on attend environ 2 semaines. On dégomme tous nos adventices. On recommence, on fait un petit grattage à la griffe, au sercloir, peu importe en fonction de ce que vous avez. On désherbe tout ça et on recommence. Idéalement, c'est bien de faire 2 à 3 faux semis avant le vrai semis de carottes qu'on va faire ensuite. Si vous n'avez pas pris le temps de faire au moins 2 faux semis, tant pis pour vous. Mais cela signifie qu'il faudra être 2 fois plus vigilant, me désherber 2 fois plus, et donc s'occuper de moi 2 fois plus. Quand la terre est prête et propre, on va faire notre premier semis de carottes. Alors là, on a plusieurs options. On a l'option traditionnelle, va être une simple ligne de carottes. Pour ceux qui utilisent des planches permanentes ou des planches semi-permanentes, méthode de Jean-Martin Fortier pour ceux qui connaissent. Admettons sur une planche de 80 cm de large, on va essayer de caser 6 rangs de carottes. Et sur les rangs, on va pouvoir mettre une graine de carotte, grosso modo tous les 3 à 4 cm. L'idée étant toujours de faire un maximum de légumes sur un minimum de surface. On se supporte très bien serré et confiné, ça ne nous empêche pas de grandir. Et plus on est de carottes, meilleur et plus beau vous serez. Pour ceux qui ont un semoir et pas trop précis ou qui sont pas trop sûrs de, ou qui font un semis à la main, préparez-vous psychologiquement à devoir éclaircir vos carottes. C'est-à-dire que quand elles vont germer, il va falloir retirer celles qui sont trop serrées pour les espacer et qu'elles grandissent bien, qu'on ait des belles carottes qui ne soient pas emmêlées, en berlificotées ou à 3 pattes, etc., etc. Une fois le semis réalisé, c'est là que les ennuis commencent. Ah bon? Pourquoi? La carotte a un temps de germination très long. 2 à 3 semaines, et même parfois plus, en fonction du temps qu'il fait, en fonction des conditions, etc. En attendant, il faut les surveiller et bien les arroser. Toujours garder son sol humide quand on fait des carottes. Particulièrement quand on a un sol sableux, puisque du sable au soleil va chauffer très très vite et risque de brûler vos graines. Quand il fait trop froid ou trop sec, on peut évidemment protéger sa planche ou son semis avec un voile d'hivernage ou avec du filet anti-insectes. On va pas s'amuser de dégommer les adventices tout de suite, on va attendre d'être sûr que la majeure partie de nos graines de carottes ont au moins germé et qu'on arrive à les distinguer des autres adventices qu'il faut enlever. Quand vous verrez clairement vos petits cotylédons de carottes, vous allez voir, c'est relativement reconnaissable. Quand elles viennent de germer, les carottes font un tout petit V, vert clair. Ils sont donc bien apparents. Une fois qu'ils sont présents, on va redoubler de vigilance. Et c'est là que la guerre aux adventices commence, rigoureuse, impitoyable et sans merci. Car il ne faut pas que les adventices dépassent en hauteur les petites carottes qui sont toujours lentes
à se développer. C'est là que le travail de fausse mie va prendre tout son sens et c'est là qu'on va voir si on a correctement travaillé. Si vous vous en sortez, que vous passez pas 3 heures à 4 pattes par jour dans vos carottes, c'est que ça va, vous gérez. Et c'est à ce moment-là qu'il faut penser à éclaircir si besoin. Si vous n'éclaircissez pas, vous risquez, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir des carottes qui s'enroulent les unes entre les autres, des carottes amoureuses, ou des carottes à 3 pattes, etc., etc. Petit tips pour avoir de belles et longues carottes. Dès que les carottes ont germé, on cesse l'arrosage pendant 2 à 3 semaines en fonction du type de sol. Quand on a un sol sableux, ce sera plutôt 2 semaines et un sol limoneux argineux plutôt 3 semaines. Vérifiez bien toujours l'humidité du sol. L'idée étant que il faut favoriser cette racine pivotante, donc cette unique racine, celle qu'on mange, pour qu'elle aille le plus profond possible. Attention à ne pas trop arroser vos carottes. Si vous mettez trop d'eau, c'est à ce moment-là que les maladies vont se développer. Quand je suis bébé, je suis fragile et je demande beaucoup d'attention. Je vous l'avais dit. Et encore, on n'a pas abordé les méchants qui veulent me manger. Quand on cultive des sols qui n'ont pas été retournés depuis un certain moment, des sols plus ou moins tassés, etc., on a un risque de topin, donc ce petit ver jaune-orangé qui se balade et qui dévore les racines notamment. Si vous apercevez que vous avez du topin, peu importe le moment auquel vous vous en apercevez, vous allez mettre un petit peu de ce qu'on appelle du tourteau de ricin. C'est des petits pellets que vous allez grainer sur votre sol, sur votre planche, et qui va se dissoudre. Le ricin étant très très toxique, faites attention à vous, faites attention à vos animaux de compagnie quand vous en avez. N'emmenez pas vos animaux dans votre jardin là où vous avez traité et prenez garde à ne pas mettre vos doigts dans la bouche ou quoi que ce soit quand vous avez manipulé ce produit là. Le tourteau de ricin est quelque chose de complètement naturel, autorisé en bio, etc. Il n'y a pas de souci, c'est juste que du coup c'est une plante qui est très toxique. Et en plus de vous débarrasser du topin, il va aussi amender votre sol, il va l'enrichir. C'est une plante qui est très très riche en azote. C'est pour ça qu'on en met pas beaucoup. Quand on a 10 mètres de planche de 80 cm, on en met 2 poignées à tout casser. Donc mollo. Il faudra également vous protéger de la mouche de la carotte. Pour s'en débarrasser, on n'a pas de produit, une fois qu'elle est là, elle est là. Par contre, si vous entendez parler des mouches de carotte, si vous surveillez un petit peu la saison de la mouche de la carotte, ses différents vols dans votre région, etc., vous pouvez anticiper et voiler avec un filet anti-insectes. Et voilà, ça me donne la chair d'orange. Mais bon, si je suis bien protégée, je demande pas plus, je me débrouille. Surtout sans les adventices. Bon, on parle calendrier maintenant. Vous allez voir, en fonction de ce qu'on veut faire avec nos carottes, on a quasiment du travail toutes les saisons. Et ouais, c'est presque ma fête toute l'année. Pour la carotte de plein champ, c'est-à-dire celle qui est dehors, de A à Z. On sème du 10 mai au 20 juillet environ, pour une récolte à partir du 15 octobre. Pour les carottes jeunes, donc les carottes dites bottes de plein champ toujours, on sème de mi-mars à mi-juillet et on récolte nos carottes. Quand on commence à voir le collet, la partie entre les fanes et la racine. Et pour les carottes primeurs cette fois, qu'on fait généralement sous serre puisqu'on va les faire vraiment sur la saison d'hiver, donc la carotte ne supportant pas le gel, il faut forcément une serre. On va faire nos semis de début janvier jusqu'à la mi-mars. Et pour les carottes hivernées, c'est-à-dire celles qu'on va cultiver pendant la saison très froide, toujours sous serre, où on va semer sous serre à partir de mi-octobre pour une récolte février, mars, aux alentours. Il faut que je vous parle aussi de la conservation des carottes. De la conservation ? Comment ça? Les racines de carottes se conservent nettement mieux sans les fans. Donc si vous achetez de la carotte botte sur le marché ou quoi que ce soit, pensez bien à leur casser les fans vraiment à ce niveau-là, au niveau du collet du coup, pour qu'elles se conservent plus longtemps. Les fans sont comestibles, vous pouvez trouver plein de recettes sur internet. Moi je vous en ferai pas, j'aime pas ça. Une fois qu'on a défané nos carottes, on va les nettoyer au mieux évidemment et on va les mettre au noir et au frais. Moi ce que j'utilise pour cette saison, c'est un grand sac de toile de jute, un ancien sac de café que voilà, j'ai mis toutes mes carottes dedans. D'ailleurs, pour restituer une partie des nutriments que la carotte a utilisés pour pousser. Personnellement, ce que je fais, comme je ne mange pas les fans de carottes, je laisse les fans de carottes là où elle a poussé. Mon Dieu, mais c'est horrible, pourquoi tu veux me faire ça? Prenez vraiment garde à récolter toutes vos carottes avant les premières gelées. C'est vraiment important parce que sinon ça va la déglinguer, elle va éclater, elle sera plus bonne à manger. Sachez que le goût de vos carottes et ses capacités de développement et de conservation dépendent effectivement de la qualité de votre sol et du travail que vous avez fait en amont, tout ce que je vous ai expliqué, mais également
de la variété. Par exemple, la carotte de Colmar est adaptée à des sols plus lourds. La 40 ans se prête bien pour de l'hiverné. Les Rodelica sont très sucrées, très savoureuses. Et celles qui se conservent le mieux sont a priori les Dolciva. Après tout ça, il n'y a plus qu'à les cuisiner. En rondelles, râpées, à l'eau, en potée, à la poêle, caramélisées au four, en soupe aussi, ou juste cru, tout simplement comme ça. Régalez-vous, c'était Zoé, future maraîchère sans terre chère pour internet.